cortège, Molly les premières devant la Norvège. Les politiciens veulent garder leur siège et leur privilège. Dès qu'on leur en parle, c'est une question piège, tout de suite ils abrègent. L'État et les béquets ont jeté sur le peuple, ce soir on te lèche. Y'a du chlordécone dans toute la zone et ça les étonne. En haut des mondes, ils déversent des tonnes et ça les étonne. Ça les étonne quand du cancer de la prostate, madame est championne. C'est pas qu'ils déconnent, c'est qu'ils chlordéconnent avec le chlordécone. Un produit insecticide, tellement toxique. Des effets sur l'organisme, catastrophiques. Interdit aux États-Unis. Des informations, épisode 4. J'ai à la rencontre de Didier qui m'attend à Trocadéro. C'est parti. Aujourd'hui, on vous concocte un épisode spécial Tour Eiffel. Bon, on va pas parler de la Tour Eiffel, mais on va parler de la banane. C'est parti! J'arrive à Trocadéro, on va chercher Didier, c'est parti. En principe, il devrait m'attendre du côté de la sortie qui donne sur la Tour Eiffel. Donc on va voir si on trouve. C'est parti. Pas où il est. Aujourd'hui on est au Trocadéro, on va rejoindre my man, Michel. Bon, il y a beaucoup d'escaliers mais ça va, aujourd'hui j'ai la pêche donc ça va être pas mal. Allez, à tout à l'heure. Donc là je rejoins Didier sur le tournage et je pense qu'aujourd'hui on va se prendre la poire. Par contre, moi aujourd'hui je n'ai pas la banane et pourtant nous allons en parler. Kay la blinde, moun ka babye, tout moun an ka swé. Kay la kat gamble, ni moun ka kriye en moué, mais pas de gin pas fun. Si ou pas comprendre, ben ni en son ka descendre. Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de Désinformation, la rubrique qui vous dit tout ce que l'on ne vous dit pas. On se retrouve pour les questions et les réponses. Sur quels médias vous informez-vous? Je m'informe pas sur grand chose, sur Facebook majoritairement. Je m'informe notamment par la radio et par le bouche à oreille. C'est plutôt les autres qui vont me donner les infos actuelles plutôt que moi qui suis un média en particulier. Alors personnellement j'écoute principalement la radio, tous les matins j'écoute France Inter, donc principalement sur France Inter, puis après sur différents types de journaux de tous bords politiques pour essayer d'avoir la meilleure vue d'ensemble. Dans les journaux. Principalement par Facebook et les médias en ligne, donc 20 minutes. Voilà ce qu'on peut retrouver un peu sur Facebook en lien avec les médias actuels. Êtes-vous un consommateur de la banane française? Consommateur de la banane française, enfin des bananes oui, mais je sais même pas ce que c'est la banane française. Non, je ne suis pas consommatrice de la banane française. Oui.
C'est très rare quand j'en achète. Ça peut m'arriver d'en acheter, mais je consomme peu de bananes. Si je vous dis chlordécone, à quoi pensez-vous? Un produit ménager, un aliment, un pesticide ou une marque de vêtements? J'aurais dit produit ménager. Un aliment. Pour moi, c'est un pesticide. Je dirais que c'est un produit ménager. Le chlordécone est un pesticide qui a été utilisé par les grands producteurs de bananes pour chasser le charançon, un insecte nuisible à la production. « 95% de la population antillaise est contaminée par le chlordécone. Ce dangereux pesticide était interdit depuis de nombreuses années aux États-Unis et en France hexagonale. Cependant, de 1990 à 1993, il a continué à être utilisé en Guadeloupe et en Martinique, par dérogation du ministre de l'Agriculture, un certain Jacques Chirac. Qu'en pensez-vous? Je trouve ça assez incohérent et aberrant de savoir qu'il y a eu une dérogation pour les territoires d'outre-mer, sachant qu'en effet, on reste la France. Donc je ne comprends pas comment c'est possible. Et de voir qu'il y a autant de ce pesticide dans les Antilles, ça me semble un peu bizarre que ce soit encore d'actualité, alors qu'il y a eu toute une polémique et tout un changement concernant le glyphosate, par exemple, en France. Et on se rend compte que finalement, même dans nos territoires français d'outre-mer, on accorde des dérogations pour continuer l'utilisation de ce pesticide. Je trouve ça un peu aberrant. J'étais déjà au courant qu'ils utilisaient des pesticides, mais je pensais qu'effectivement, quand c'était interdit sur le territoire français, les régions d'outre-mer et les départements d'outre-mer en faisaient aussi partie. Et là, je suis assez choquée que les régions d'outre-mer en fait, soient épargnées et une dérogation pour ça, je trouve ça complètement aberrant. Je pense que s'il l'a fait, c'est qu'il y avait une bonne raison. Je connais pas tous les détails, mais là, comme ça, je dirais que c'est pas forcément la meilleure des solutions. Je trouve ça assez dingue qu'il y ait des différences de réglementation entre la France métropolitaine et les départements d'outre-mer. Et ça serait important, et c'est important d'investiguer pour savoir ce qui s'est passé et peut-être juridiquement faire quelque chose en tout cas. Déjà, on vient de ressortir d'une exposition sur des photos montrant les dégâts de Monsanto, des pesticides Monsanto, et du coup, c'est en plein en lien avec ça. C'est vrai que je pense que c'est tout de suite affligeant d'autoriser des choses dans les Antilles et de les interdire dans d'autres pays qui sont, surtout en France et aux États-Unis. Après, je comprends pas pourquoi. Du coup, je connaissais pas cette problématique aux Antilles. Faudrait comprendre pourquoi ça a été autorisé et qui est-ce qui a autorisé à ce que ça se fasse. Parce que normalement, la politique, ça doit être la même en France et en territoire d'outre-mer. Donc non, je connaissais pas du tout, mais c'est un vrai problème, quoi. Sachant cette utilisation massive des pesticides, les études ont démontré que les sols sont contaminés pour plus de 700 ans minimum.
Désinformation, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt sur votre média DK. Aujourd'hui, on vous concocte bêtisier. Ça y est, Désinformation, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro sur DK. Et n'oubliez pas, votre humanité n'est... Non, c'est pas ça. Informez-vous. Ça tourne là. Au début de l'émission, Malou n'avait pas la banane. Maintenant qu'on vous a donné quelques ingrédients, dites-nous dans les commentaires sur Facebook, vous, comment vous la cuisinerez la prochaine fois. À bientôt.